ce qu'a dit la sœur qui a écrit le petit livret, parce que j'ai trouvé ça tellement... Je n'ai pas pu le résumer, hein, mais c'est vraiment significatif de cette ouverture qu'elle avait sur le monde qui était le sien, pour que nous-mêmes, on ait une ouverture sur notre monde. Hein. Alors, le 19e siècle est un siècle en recherche de son équilibre à travers de grands craquements révolutionnaires. Vous savez, ça brasse beaucoup. Hein. De la monarchie à la Troisième République, en passant par 2 empires, vous voyez les changements qu'il y a eu. Hein. Vous connaissez. La Restauration est un courant libéral qui va se poursuivre tout au long du siècle. Voilà, c'est donc un siècle où, au niveau politique, ça va dans tous les sens. Hein. C'est tout et son contraire. Instabilité, espoir et désespoir, violence et romantisme se mêlent. C'est Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo, Musset, Beethoven, Chopin. Ça vous dit quelque chose, tous ces noms-là? C'est aussi l'ère des inventions, chemin de fer, téléphone, phonographe, lampe électrique et automobile. La tour Eiffel s'élève fièrement. La découverte de la machine à vapeur accélère le développement de l'industrie. Je lis vite parce qu'il n'y a pas à commenter. Le fossé se creuse entre les classes de la société. Hein. Terrain parfaitement favorable au capital de Marx. Hein. Une révolution sociale lente et douloureuse. Donc, c'est l'époque où les problèmes sociaux, à cause de l'industrialisation, vont apparaître et où il va y avoir un terrain favorable aux idées marxistes, communistes, hein, dans ce siècle où il y a beaucoup de changements, beaucoup de révolutions. Eh bien, c'est aussi le siècle de l'apparition donc du monde ouvrier et puis de toutes les théories sur le capitalisme, enfin le marxisme, etc. Le fossé se creuse entre les classes de la société, donc là je viens de le dire. Le travail des femmes et des enfants sur tous les chantiers, hein, et la naissance des premiers syndicats chrétiens. Le divorce entre la science et la foi et aussi entre la culture et la foi. Hein, voilà. Et donc, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on dit qu'il y a un divorce entre la foi chrétienne et la culture contemporaine. Ça date déjà de cette époque. Et pourtant, de grands savants chrétiens, Ampère, Pasteur, Laënnec, etc. Michel Mercier a fait le super travail de secrétaire. Tous ces noms, si ça ne vous dit rien, hein, il y a des références à la fin, que je n'ai pas faites moi, mais qu'elle a faites. Comme ça, vous pourrez travailler tout ça si ça vous dit. Alors l'Église, au cœur de ça, en ce 19e siècle, se trouve en but aux assauts conjugués de l'athéisme et de la révolution, du matérialisme et de l'humanisme athée. Vous voyez, ça vient de là. Hein. Avant, il n'y avait pas tellement d'athées. Hein. Jusqu'au 18e siècle, il y avait des déistes, des gens qui croyaient en Dieu, ne croyaient pas forcément au Christ, ou moins, ou en l'Église. Mais là, c'est carrément l'athéisme qui apparaît, avec le matérialisme et l'humanisme athée. Voltaire et Rousseau marquent encore bien des milieux. Et donc la preuve, c'est que le père de Marie-Eugénie est voltairien, enfin il adhère aux idées de Voltaire. La crainte ferme sur elle-même, frileusement, une grande partie du monde catholique et lui fait refuser tout idéal de justice sociale. Voilà, alors ça, je souligne ça, parce que ça risque d'être encore notre tentation. Quand ça brasse beaucoup et qu'on a l'impression que la foi part à la dérive, quand on voit que l'athéisme naît, etc., la tentation, c'est quoi? C'est de se replier sur nous et de faire un bastion. Nous, on y croit encore, alors resserrons les rangs pour nous conforter de la foi. C'est la tentation identitaire. Ce n'était pas le mot de l'époque, mais elle ne veut absolument pas de ça. Et c'est justement sa grande intuition et sa grande vocation. Elle veut rester ouverte au monde. Hein, et elle adhère à toutes les idées qui veulent que la foi chrétienne et les idées de l'époque puissent s'harmoniser. Se confronter s'il faut, mais s'harmoniser. Donc, elle est dans les courants, notamment de justice sociale, d'ouverture à la société, de justice sociale. Donc, il y a des prophètes qui se lèvent, comme Lamennais, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le courant social de l'Église qui veut s'ouvrir à la société. Hein, voilà. Et donc, elle adhère à ces idées-là. Elle veut que l'Église s'ouvre au monde et que l'Église s'engage pour la justice sociale, pour les plus pauvres, pour voilà, toutes ces idées qui vont traverser le siècle et dont on bénéficie encore aujourd'hui. Dieu prépare des témoins hors mesure, hors normes, inattendus pour faire face à cet extraordinaire bouleversement de nos 2 derniers siècles. Donc, une Église lourde de glaise, blessée de perdre ses privilèges, mais une Église vivante, toute nouvellement ensemencée. Des fondateurs d'ordre ou des refondateurs
car c'est aussi le siècle de la vie religieuse, Lacordaire, hein, qui a réformé les dominicains, Emmanuel d'Alzon, avec qui elle va avoir des liens très profonds, vivre une grande amitié spirituelle. Lui va fonder, on peut dire, l'équivalent masculin des Sœurs de l'Assomption. Hein. Marie-Thérèse Soubiran, Euphrasie Pelletier, vous en nommez quelques-uns. Et surtout, ce sera le siècle de la mission. Vous voyez, hein, le 19e siècle, ils envoient des missionnaires par le monde entier. Et il y en a chez nous qui sont partis. Hein. Donc, c'est une église en effervescence qui voit que la foi chrétienne est malmenée. Mais voilà, certains disent, mais non, mais voilà, allez, évangélisons ici et partons évangéliser là-bas. Voilà. Donc, c'est aussi l'époque de l'engagement social chrétien de grands laïcs. Montalembert, Frédéric Ozanam, vous connaissez? Ben voilà une belle figure, hein, avec les conférences Saint-Vincent de Paul. Voilà des figures qui montrent que l'engagement chrétien, c'est aussi l'engagement au service des plus pauvres, dans la société, hein, pour être un ferment au cœur même de la société. La persécution, mais aussi la reconnaissance officielle de nombreux instituts. Les lois difficiles, puis favorables à l'enseignement catholique, et cela à plusieurs reprises. Je passe vite, hein. Marie-Sophie Barra, Don Bosco, hein. Don Bosco, ça on le connaît bien, vous voyez, hein. Voilà. Des saints rayonnants et des saints dont la gloire est cachée. Jeanne Jugan, ça vous dit, le curé d'Ars, évidemment, Thérèse de l'Enfant Jésus, des convertis comme Newman, Monseigneur Affre, archevêque de Paris qui meurt sur les barricades, dont on reparlera tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc vous voyez que c'est... Hein, puis c'est pas fini. La parole orale et écrite se donne à entendre, à lire. Les conférences de carême à Notre-Dame inaugurées par Lacordaire se poursuivent. Et elle, c'est ce qui va être un déclic, vous le verrez tout à l'heure. Il y avait des grandes conférences de carême et des grands prédicateurs qui remuaient les foules. Et ça marquait beaucoup les gens. Hein. La presse sort de grands journaux comme L'Avenir, L'Univers et plus tard La Croix, vous voyez, hein. 6 papes portent de longues années de charge. Le pouvoir temporel leur est arraché. Le Concile Vatican I et l'infaillibilité pontificale marquent la fin du siècle, ainsi que la première grande encyclique sociale de Léon XIII. Hein, vous voyez, ces courants finissent par marquer même le pape. Voilà. N'oublions pas évidemment 2 des plus grandes apparitions de la Vierge Marie sur la terre de France, à Catherine Labouré, rue du Bac, et à Bernadette à Lourdes. Tout le monde connaît. Portant tout cela tel un arc-boutant, le renouveau liturgique avec donc Guéranger, la liturgie inséparable compagne de tout réveil ecclésial, fleur ultime du grand siècle béni de Dieu. Ainsi le monde fut en ce temps pourtant difficile, un peu plus ramené à lui. Et donc c'est pas une époque facile, mais l'Église est bien présente, même si certains se replient des chrétiens se replient sur eux, il y en a d'autres qui ouvrent l'Église et qui évangélisent ce monde en pleine effervescence. Voilà. Alors, et en ce siècle, une femme va étendre les 81 ans de sa vie, donc c'est Marie-Eugénie, reliée par la pensée et l'amitié aux grands dont nous avons parlé, hein, soit elle les rencontre, soit elle lit. Elle reste en contact avec tous les grands noms, hein, de son époque, aussi bien les noms des prêtres, hein, que des philosophes, que des hommes politiques. Hein, voilà. Elle est passionnée par le monde de son temps, elle reste ouverte. Voilà. Elle est passionnée de l'évangile et de son époque, dont elle accompagne les progrès, les recherches, les problèmes et les combats. Face à ce monde en travail d'enfantement, naît en elle une réponse. Alors face à ce monde, voilà sa réponse. Dieu est souverain. Il est vérité, beauté, bonté. Son amour nous impose l'amour. Il faut lui donner la première place dans les cœurs, dans la société et dans l'histoire. Christ est notre roi. Le faire connaître et aimer, ainsi que son inséparable Église. Voilà. Hein. Dieu, premier servi, mais un Dieu dont la figure est le Jésus, le Christ, et l'idée de son royaume, ça, c'est ce qui va là. Il faut que le Christ règne. Hein, voilà. Règne sur la société même, et règne dans les cœurs. Alors elle verra que régner sur la société, ben, c'est pas forcément possible, mais régner dans les cœurs, oui, et que ceux qui acceptent que le Christ règne dans leur cœur peuvent influencer la société. C'est comme ça qu'elle va évoluer. Donc, pour arriver à témoigner de Dieu, du Christ, eh bien, et de l'Église, elle se consacrera à l'éducation, et en particulier à celle des femmes. Donc ça, c'est ça. Hein, ça, c'est ses paroles à elle. Hein.
Donc, cela se fera par l'éducation et en particulier celle des femmes. L'évangile doit pénétrer la société de manière à la transformer afin que s'étende le règne de Dieu. Bon, voilà son programme. Au cours de son évolution, elle arrivera à cette conviction et à ce travail de fond. Marie-Eugénie aura une vie relativement simple, avec les souffrances et les persécutions ordinairement promises aux disciples du Christ, les échecs et les réussites, les incompréhensions et les oppositions de certains ecclésiastiques sont encore les nôtres. Il n'y aura pas que des amis, il y aura des bâtons dans les roues, hein, comme toujours, quand on fonde quelque chose, ce n'est pas forcément tout simple, et ça dérange certains. Dès lors, on se prend à rêver de l'imiter dans sa foi et son amour pour le Dieu excessif. Voilà une de ses expressions, le Dieu excessif, hein, le Dieu qui demande un peu l'excès. Elle, des moments, elle vivra cet excès. Donc ce n'est pas à la mesure, hein. Elle est un peu passionnée, et elle veut qu'on se passionne pour Dieu. C'est dans cet ordinaire rendu extraordinaire par l'amour que nous la retrouverons. Croyant au-delà de ses propres doutes, elle va entreprendre pour le royaume une œuvre de foi avec de très pauvres moyens. Les pauvres moyens de Jésus-Christ, dira-t-elle plus tard. Voilà. Bon, cette œuvre sera la naissance d'une congrégation, celle des religieux de l'Assomption, auquel, voilà, et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, elle donne une vie contemplative semblable à celle des moines, à celle des grands ordres, mais en même temps, elle veut donner le feu missionnaire pour évangéliser la société et même le monde, qui donc poussera certaines religieuses jusqu'aux extrémités de la terre, et en même temps une vie communautaire à caractère augustinien, tendue vers Dieu, notre unique bien. Voilà, hein. Vie communautaire, vie contemplative, vie active et missionnaire. Voilà un peu ce qu'elle veut. Et les sœurs de l'Assomption seront ça. Folie pour les autres, mais sagesse pour Dieu, puisque cette congrégation vit aujourd'hui sur 4 continents. Ça, c'était l'introduction que j'ai voulu mettre pour citer